Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait grâce d'être vivants et bien vivants, parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné la vie, et la vie en abondance. J'aimerais ce matin qu'on puisse rendre gloire à Dieu à travers une adoration. Et cette adoration nous dit « Bienvenue Saint-Esprit », sachant que sans lui on ne peut rien faire et on n'est rien. Donc on va passer quelques minutes à adorer Dieu à travers ce chant et prier afin que Dieu nous soit favorable. Seigneur, merci pour ta présence. D'ailleurs, j'aime ce chant qui dit « Bienvenue, Saint-Esprit ». Saint-Esprit, sois le bienvenu encore ce matin dans ma vie, toi qui vis en moi. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Toi qui es l'Esprit de vérité, qui nous a été donné de la part du Père pour nous conduire dans toute la vérité. Et je proclame qu'il n'y a aucune vérité en dehors de ta parole, Jésus. Ta parole est vérité. Ta parole est esprit et vie. Toi-même, tu le dis, ô Dieu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Seigneur, merci pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous qui pouvons encore respirer, marcher, parler. Nous qui proclamons encore ce matin que tu es notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Je ne peux, ô Dieu, ce matin que te bénir. Toi, ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a tant aimés, que tu nous as donné, ce que tu avais le plus cher, ton Fils unique. Tu l'as donné en sacrifice pour nous. Seigneur, bienvenue encore ce matin. J'aime, Seigneur, cette présence, parce que tu es la seule présence qui puisse me rassurer. Le monde cherche des assurances partout pour se garantir, mais tu es notre garantie à nous, tes enfants. Nous qui t'aimons, nous qui proclamons ton nom, nous qui te glorifions, ô Dieu. Seigneur, je te bénis encore ce matin pour ton Église que tu t'es acquise au prix de ton sang. Tu dis que tu as aimé ton Église au point de te sacrifier pour elle. Oui, Seigneur, tu t'es sacrifié pour ton Église. Nous sommes ton Église, corps du Christ. Nous sommes tous membres du corps du Christ qui forment l'Église et tu es la tête, le chef suprême de l'Église. Alors ce matin, ô Dieu, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. La louange est pour toi, l'adoration est pour toi, nos vies sont pour toi, tout est pour toi. Seigneur, fais en sorte que nos cœurs s'ouvrent à toi, que notre louange montre à toi comme un parfum de bonne odeur, que tu puisses agréer notre louange ce matin, que tu puisses agréer le sacrifice de nos vies comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je crie à toi encore ce matin, ô Dieu, toi qui es encore là pour nous secourir et nous aider à comprendre réellement quelle est ta volonté. Seigneur, je crie à toi parce que tu es l'eau vive. Tu es cette source intarissable qui ne tarit jamais. Tu es une source d'amour. Tu es la source de la vie. Tu es la source de la bénédiction. Je comprends pourquoi les disciples qui sont restés avec toi au bout d'un moment, ils t'ont dit, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, où irais-je encore? Vers qui puis-je me tourner puisque tu as les paroles de la vie? Tu es la vie par excellence. Tu es la vie. Et c'est toi qui nous fais vivre. Le vouloir et le faire, c'est toi qui nous l'accordes. Seigneur, je crie encore à toi ce matin pour ce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nés de Dieu nouvellement. Père, je te bénis. Je te bénis, je te loue et je t'exalte. Merci Jésus. Merci de nous remplir de ta puissance. Seigneur, viens et règne en nous.
Soyez bénis ce matin, dans le nom de Jésus. J'aimerais partager une parole avec vous qui m'a amené moi-même à me questionner. Vous savez, on ne lit pas la Bible pour la lire, non. Quand on lit la Bible, elle doit nous questionner. Elle doit nous interroger. Et on doit s'examiner. On doit même s'interroger. Qu'est-ce que cette parole me dit? Qu'est-ce que cette parole m'enseigne? Et ce matin, nous allons partager dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 20. Cette parole s'adresse à nous, c'est l'apôtre Jean qui s'adresse à tous les croyants. Et il dit ceci: si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère ou qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu, et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait qu'il nous a aimés. Nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent aucun fardeau ou pas un fardeau. Amen. Il y a 2 dimanches de ça, j'avais prêché sur l'amour, si on se souvient bien. Et j'avais rappelé à notre connaissance les plus grands commandements que Dieu nous a laissés à manifester au niveau des hommes. 1, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et le deuxième, qui est semblable au premier, aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible dit que de ces 2 commandements découlent toutes les lois et les prophéties. C'est la seule chose que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est la seule chose qu'on a du mal à manifester et à pratiquer. Donc ce matin, je me suis arrêté sur ce verset-là. Si je dis « j'aime Dieu », et combien de fois on ne le dit pas? Combien de fois on ne le prie pas? Combien de fois on ne le chante pas? Et je dis gloire à Dieu de le faire. Mais la question est ce matin, si je dis j'aime Dieu, ça m'engage à quoi? Quel est mon engagement quand je proclame j'aime Dieu? Ça consiste en quoi vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon prochain et de mon Dieu? La question encore que je me suis posée, elle est la suivante. Quand je parle, ou même que je pense, quand je marche, est-ce que Dieu ne me voit pas et ne m'entend pas? La question, elle est là aussi. Quand je parle à quelqu'un et je lui dis que je l'aime, parce que j'aime Dieu, c'est ce que le verset nous dit, et que j'ai des mauvaises pensées sur lui, et que peut-être je le déteste, mais que ce qui sort de ma bouche, c'est « je t'aime ». Est-ce qu'on réalise la portée de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et est-ce qu'on est conscient que Dieu nous écoute? Cette parole est claire. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. Ce n'est pas « je vais essayer », c'est « je dois ». Donc je dois tout faire pour aimer mon frère. Je dis, ce verset m'a chahuté même une partie de la nuit.
Et je me suis souvenu de qui j'étais avant de connaître Jésus. Et je disais à juste titre, je comprends pourquoi les gens voulaient ma mort et me détestaient. Parce que j'ai fait des choses horribles. Mais j'ai souffert aussi beaucoup de ce que j'ai fait. Donc, selon les hommes, je ne mérite pas d'être aimé. Au contraire, je mérite d'être détesté et haï. Mais lorsque l'amour de Dieu m'a été manifesté, c'est ça qui a tout changé. Aujourd'hui, on peut dire grand et fort, j'aime Dieu. Oui, c'est bien. Mais est-ce que cette parole, on l'accompagne dans la pratique au quotidien vis-à-vis des autres? Est-ce que je peux dire j'aime Dieu que je ne vois pas, parce qu'il est esprit, et en contrepartie, tout ce que je vois, que je rencontre, par mes pensées, par mon attitude, ça démontre que je ne les aime pas. Alors je dis qu'au bout d'un moment, nous devons comprendre que la Bible, ce n'est pas la pensée des hommes écrite, non. C'est la pensée de Dieu qui a été écrite pour que nous, les hommes, nous puissions la lire et obéir pour faire sa volonté. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas de la parole de Régis ou d'un autre, parce qu'on sait ce que c'est qu'un homme. Mais on parle d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui est juste, d'un Dieu qui aime au point de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique pour nous, qui ne le méritions pas. Maintenant, ce que Dieu nous commande, c'est simple. C'est de nous aimer sans condition, sans critères. Vous comprenez? Sans condition, sans critères. C'est-à-dire que je ne peux pas dire j'aime un tel et je déteste l'autre. Non. Ça fait de moi un menteur, parce que je dis que j'aime Dieu. Je ne peux pas privilégier quelqu'un plus qu'un autre parce que j'aime Dieu. Non, si j'aime Dieu, je ne privilégie pas quelqu'un plus qu'un autre. Chez Dieu, il n'y a pas de chouchou. Et quand on parle de commandement, c'est un ordre. Et cet ordre ne vient pas des hommes, il vient de Dieu, celui qui nous a aimés avant qu'on l'aime. Alors je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous pouvez dire j'aime Dieu, sincèrement? Vis-à-vis des attitudes qu'on peut manifester par rapport aux autres. Je vais lire un autre passage dans Matthieu 5, qui rejoint le même. Je ne veux pas être long ce matin, mais juste nous laisser réfléchir. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Mon frère, ma sœur, un enfant, pour qu'il réjouisse le cœur de son père, il fait tout pour lui obéir, et lui est agréable.
et un père qui aime ses enfants est prêt à tout lui donner pour lui prouver son amour. Si je dis j'aime Dieu, j'aime mon Père Céleste parce qu'il m'a aimé le premier et il me l'a manifesté. En retour, qu'est-ce que je dois faire pour lui montrer que je l'aime? Eh bien c'est simple. Je dois aimer les autres comme il m'a aimé. Ce matin, je voudrais qu'on prenne une prise de conscience parce qu'on prend la parole de Dieu à la légère. On est arrivé dans un siècle en 2020 où on prend Dieu comme notre copain, notre camarade. Non. J'aimerais dire, arrêtons le paraître, les façades. Mais, comme l'a dit le serviteur Jean-Luc dimanche passé, Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées, nos sentiments vis-à-vis de lui et de notre prochain. Alors ce matin, je voudrais qu'on s'arrête, puisque c'est encore un temps de confinement pour nous qui sommes séparés et qui ne pouvons pas vivre la communion fraternelle régulièrement, comme nous le faisions auparavant. Que ce soit pour nous une prise de conscience, quand on proclame haut et fort qu'on aime Dieu, que ça ne reste pas une parole qui retentisse comme des symboles et ça s'arrête, mais que ce soit une parole suivie d'action, d'actes. Vous savez, quand je dis j'aime quelqu'un et que je ne suis pas sincère, le quelqu'un là, qui est en face de moi, le ressent. Le ressent. Et bien souvent, entre nos frères et nos sœurs, on a des fossés comme ça. Ils se sont creusés. Parce que d'un côté, je dis j'aime Dieu, mais de l'autre côté, je ne l'aime pas, mon frère. Alors la question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient de nos attitudes? Il y a un pasteur qui me disait dernièrement que nos églises, il dit bien nos églises, pas la sienne seulement, nos églises, sont remplies de personnes non converties. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous sommes conscients du choix que nous avons fait quand nous confessons Jésus? Ce matin, je laisse la liberté à chacun de s'examiner par rapport à cette parole-là. Que l'apôtre Jean a proclamé. Si j'aime Dieu, que je ne le vois pas, et que je déteste, que je haïs mon frère, que je vois, comment l'amour de Dieu puisse-t-il être en moi? Comment je peux dire ça? Parce que aimer et détester, ça veut dire quoi? C'est ne pas supporter la personne, de ne plus vouloir la voir. Alors, ce matin, il faudrait qu'on puisse prier ensemble et qu'on rende gloire à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci encore. Toi qui veux nous amener à la perfection. Cette parole ce matin nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je proclame que nous sommes imparfaits, mais que nous voulons tendre vers la perfection. Je proclame, ô Dieu, que nous voulons t'aimer comme tu nous as aimés, au point d'aimer notre frère comme tu nous aimes. Seigneur, tu as cité ces commandements à maintes reprises dans divers passages de la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur, je crie à toi afin que le Saint-Esprit qui est en nous puisse nous amener à aimer sans considération, à aimer la personne telle qu'elle est, même si elle est mauvaise, même si elle est rebelle, même si elle est grossière, peu importe. Seigneur, ramène-nous à comprendre comment nous étions, nous, avant de te connaître. Mais il a fallu que tu nous manifestes d'abord ton amour. Et que cet amour atteigne nos vies, nos cœurs. Et que cet amour nous amène à comprendre que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et que tu nous aimes.
pour que nous puissions confesser haut et fort que j'aime Dieu. Ce matin, Seigneur, je crie à toi pour tes enfants, pour ton Église, pour tes brebis, parce que ce sont tes brebis, ô Dieu, quel que soit le berger qui est établi, ce ne sont pas ces brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Et je crie à toi le bon berger, toi qui t'es sacrifié pour tes brebis. Je crie à toi, ô Dieu, ramène-nous à la compréhension de ta parole et à la valeur de ta parole. Que tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres sans considération, sans critères. Aujourd'hui, Seigneur, je crie à toi pour ton Église, pour mes frères, pour mes sœurs, afin que tu nous amènes à nous aimer réellement, sans chercher notre intérêt, sans chercher à se justifier, mais un amour sincère qui vient de toi, un amour inconditionnel, mais un amour qui apporte la guérison, un amour qui fait que nos bras sont grands ouverts pour accepter l'autre tel qu'il est, un amour qui vient et qui amène la réconciliation. Mais un amour qui est de toi, ô Dieu. Pas un amour qu'on va construire avec une façade, comme des hypocrites. Mais un amour manifesté par toi. Seigneur, je crie à toi ce matin. Je crie à toi, Jésus. Je déchire mon cœur pour ton Église. Je déchire mon cœur pour mes frères et pour mes sœurs ce matin, Jésus. J'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ton intervention divine pour ton peuple. Ramène ton peuple dans tes commandements. Dieu te dit qu'ils ne sont pas pénibles. Donne-nous de comprendre que nous devons, et nous n'avons pas d'option, nous devons nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Tu dis qu'il n'y a pas plus grand commandement que celui-là. Seigneur, si des hommes et des femmes avant nous ont pu manifester de l'amour qui venait de toi, au point de se sacrifier pour toi, qu'en est-il aujourd'hui de notre génération? Qu'en est-il aujourd'hui de nos vies, nous qui proclamons régulièrement que nous t'aimons? Sommes-nous devenus des menteurs? Ou alors, est-ce que vraiment nous sommes des tricheurs? Seigneur, je te bénis pour ce matin. Parce que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé à travers toi. Alors que ce matin, tu nous fasses comprendre que tu n'es pas encore revenu pour le jugement, mais que tu laisses du temps à ton Église pour se repentir et de revenir vers toi pour manifester les œuvres de l'amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.